comment est-ce qu'on pourrait faire un dôme avec, par exemple, que des triangles qui soient tous les mêmes. C'est quand même ce qui va être le plus facile pour réussir à construire quelque chose, de se dire bah, on a fait l'armature et puis après on va mettre des triangles qui seront absolument tous identiques. Question, si je veux faire ça, est-ce que j'ai beaucoup de possibilités? Et bien effectivement on en a très peu et on va voir pourquoi. Donc l'idée de faire quelque chose avec des triangles tous semblables, bah, finalement la géométrie va nous dire qu'on est très rapidement limité. Donc ça va être le premier atelier. Du coup on va parler en fait ici, il faut assimiler ces dômes à ce qu'on appelle des polyèdres. Donc en réalité polyèdre ça pourrait être plusieurs arêtes mais c'est plusieurs faces. Ça veut dire, c'est le mot grec pour dire plusieurs faces. Donc la question est comment on fait des choses à plusieurs faces et quelles sont toutes les possibilités de faire. Et la première question naturelle, c'est et si je veux que toutes mes faces soient absolument identiques, qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir? Est-ce que j'ai beaucoup de choix? Vous allez essayer de me faire un polyèdre régulier avec les formes que je vous donne. Donc il y a quelques-uns à qui je vais donner que des carrés, d'autres à qui je vais donner que des pentagones, d'autres à qui je vais donner que des hexagones, et d'autres à qui je vais donner que des triangles. Vas-y, oui, t'as ton Mais faut avec le sang. Arrête. Il rigole de ouf. Ça, c'est une structure de petit dôme assez classique. Juste l'icosaèdre auquel j'ai retiré sa couronne en bas. Alors évidemment, le problème c'est que du coup les faces sont très grandes par rapport à la surface finale que je vais avoir pour le dôme. C'est pas terrible non plus. L'idée d'un dôme, si vous voulez le faire assez grand, c'est aussi quand même d'avoir des triangles. Plus vous voulez que vos triangles soient petits, parce que sinon plus les surfaces vont être grandes, plus ça va être des grands plats. Et si vous voulez construire des grandes vitres pour mettre sur votre dôme, ça ne va pas être pratique. Donc si on veut avoir des petites vitres par rapport à la surface du dôme, il va falloir mettre plein de triangles. Et plus on met des triangles, et moins on va avoir des choses régulières, finalement. Pentagone, ça te fait un hexagone. Sinon, genre on fait comme ça et après on les Faire une sorte de sphère en la rassemblant. D'accord. Et tu peux me montrer le modèle sur lequel tu te bases pour faire ça? On a pas le modèle, je crois. Si, c'est ça. Ça ressemble à celui-là. Et là, on a fait avec des allumettes. Voilà. Là, on peut voir des triangles, c'est pareil, mais avec des allumettes. Donc le but, ça va être de faire une sphère. Et en fait, si on peut faire la sphère, on peut la couper en deux pour avoir le dôme. D'accord. Ça fait combien? La longueur de la bande, ça fait 29. En gros, le périmètre. Ah mais attends, du coup ça c'est 29, en gros c'est 29. Quoi? C'est le demi-périmètre pour 22 cm. Donc il fait 50. Demi-périmètre. Ah ok, donc c'est ça. Oui c'est ça. Ouais, du coup, Donc 29. Fois deux. Voilà, et oui. Ça fait combien, Alex, 29? Eh oui Michel, 29. Bah 2 fois 2. 58. 58. Et après 58, il faut le diviser par 4 virgule le... T'as le choix de prendre un crayon et de noter sur ta calculette. Oui, bah oui. On va pas le dimensionner, c'est Mais non. On voit sur internet s'ils n'ont pas les largeurs, je sais pas. Ah, je
On dessine un hexagone et après on va devoir les assembler pour former un dôme. Voilà. J'avais l'idée. Hein? Là, c'est exactement les mêmes. C'est trop bien fait. Mais ne devenir pas du tout à ça. C'est pas là, de Matrix, ça. De Matrix. Je sais pas si tu nous écris de Paris. Je vois le dôme. Non, mais là, ils vont te faire un soutien. Ouais, je crois que quand ça va sécher, ça va être stock. J'ai une idée.